On y va? Allez, c'est parti. Bonjour Monsieur Tran, vous êtes directeur de l'EMLV et aujourd'hui on est ensemble pour parler des différentes formations post-bac. Tout d'abord un grand merci de nous accorder un petit peu de votre temps pour cette interview. Bonjour, ravi de vous accueillir en tout cas au pôle Léonard de Vinci. Alors notre première question, quand on pense grandes écoles, les noms qui viennent à l'esprit sont HEC, Polytechnique. Comment selon vous les écoles post-bac comme l'EMLV se positionnent-elles par rapport à ces écoles? Alors elles se positionnent de manière totalement différente, en tout cas en matière d'entrée dans les études supérieures. C'est vrai que les écoles que vous citez, généralement elles sont accessibles par une classe préparatoire. Et là, nous, en tant qu'école post-bac, on est plutôt avec des étudiants qui vont rechercher en fait un mix entre un cursus académique, un début de professionnalisation et aussi une première expérience à l'international. Donc c'est une autre façon de construire son entrée dans l'enseignement supérieur et c'est surtout avec une diversité d'expériences en tout cas qu'on ne retrouvera pas peut-être forcément dans des classes préparatoires, en tout cas pas dans un premier temps. Pensez-vous qu'un étudiant qui est peu à l'aise en mathématiques au lycée peut prétendre à entrer en école de commerce post-bac? Alors oui, et d'ailleurs la réforme du bac va aussi dans ce sens, hein. Notamment l'objectif c'est pour nous, en tout cas au niveau des écoles de commerce, c'est d'accueillir une diversité de profils. On avait historiquement beaucoup de bac S, ES, mais aussi des bacs par exemple L. Et l'objectif pour nous c'est d'accueillir des gens qui n'ont pas forcément fait des spécialités très approfondies en mathématiques. Les concours des écoles post-bac sont très ouverts de toute façon en matière d'épreuves. Vous avez des cultures de langue, de culture générale, vous avez un peu de logique, de mathématiques, mais très peu au final. Et puis dans la plupart des écoles, notamment, on a mis en place des remises à niveau en mathématiques dans la première année de notre programme grande école, comme c'est le cas à l'EMLV. Il existe différentes formations post-bac, le bachelor, le BBA, le grade master. Quel est le profil d'un étudiant qui rejoindra un programme bachelor par exemple? Alors les étudiants qui candidatent à ce type de programme, qui est un programme en 3 ans avec beaucoup plus de professionnalisation, de mode projet, sont plutôt des étudiants aussi qui se prédestinent pas forcément à un contenu trop académique, c'est-à-dire ils veulent pas forcément avoir des cours trop théoriques, c'est plutôt des étudiants qui veulent être tout de suite dans la pratique, dans ce qu'on appelle maintenant le learning by doing notamment. Et donc ça peut être aussi un premier moyen d'accéder à l'enseignement supérieur sur des programmes plus professionnels, moins académiques, mais qui sont aussi des programmes de bon niveau qui permettent la poursuite d'études. Quel est ou quels sont les avantages pour un étudiant de choisir une formation bachelor puis de continuer sur un grade master plutôt que de choisir directement une formation en 5 ans? Alors l'un des intérêts de passer par un programme bachelor en 3 ans, c'est d'avoir un diplôme intermédiaire dans son cursus qui vous permet déjà d'avoir un premier niveau et un diplôme qui est reconnu. Ça vous permet aussi donc effectivement d'avoir une logique de professionnalisation qui est quand même très accentuée dans ce type de programme. Et puis ça vous laisse aussi le temps de réfléchir aussi un petit peu à ce qui va vous plaire en termes de spécialisation si vous poursuivez vos études, puisque généralement ces programmes-là comportent beaucoup de contenu assez généraliste, notamment dans les matières sciences de gestion que nous avons dans nos écoles. Dans quelle mesure la dimension internationale est importante dans une formation en école de commerce? J'ai envie de dire, elle est fondamentale dans le sens où elle est attendue maintenant par tous les employeurs et toutes les entreprises. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un incontournable. Donc les étudiants partent généralement au moins 1 an au minimum dans leur cursus dans les écoles de commerce. Par contre, il faut savoir qu'il faut absolument intégrer cette année à l'international dans un vrai projet professionnel et personnel. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du tourisme, mais bien de l'intégrer dans son projet professionnel et de le mettre en avant, notamment vis-à-vis des recruteurs. Quelles sont les perspectives professionnelles avec un grade master en poche? Alors, les perspectives professionnelles avec ce type de diplôme, elles sont très larges, puisque dans les programmes grande école, grade de master, vous avez beaucoup de spécialisations. Ça couvre des métiers qui vont de la finance, du contrôle de gestion, métiers du marketing, des ressources humaines, donc c'est extrêmement large. Ça dépend vraiment du profil de l'étudiant et de ce qu'il souhaite faire. Et puis, vous avez aussi une répartition extrêmement homogène finalement en termes d'employabilité auprès des entreprises, puisque beaucoup d'étudiants vont dans des grandes entreprises, mais certains vont dans des PME, des établissements de taille intermédiaire, voire des startups.
Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve au niveau de l'ensemble des écoles de la conférence des grandes écoles. Quelles sont selon vous les grandes qualités que va développer un étudiant en école de commerce? Il va développer des qualités d'ouverture d'esprit, ça c'est évident puisqu'il va partir à l'international, il va travailler en mode projet, il va avoir beaucoup de choses à faire aussi par exemple dans la vie associative. Il va avoir aussi une très bonne culture business entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va avoir des fondamentaux en marketing, en finance, en ressources humaines, en économie, etc. Donc c'est quand même important. Et puis j'ai envie de dire la troisième qualité normalement d'un étudiant d'école de commerce, c'est aussi d'être capable, de répondre à des problématiques de plus en plus complexes, puisque on demande à nos étudiants aussi d'avoir une vision sur des thématiques comme le développement durable, la RSE. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette vision globale d'un problème et de savoir quels outils il faut mobiliser pour les résoudre. Si aujourd'hui vous étiez jeune bachelier, quelle formation post-bac choisiriez-vous? Alors ça va dépendre vraiment du profil de l'étudiant et puis de ses aspirations dans les années à venir. Si vous cherchez quelque chose de très professionnalisant, j'ai envie de dire un bachelor en 3 ans correspondra à votre projet professionnel. Si vraiment l'international c'est le fil un peu conducteur et votre centre d'intérêt dans vos études, les BBA notamment sont des programmes souvent très pertinents puisque vous êtes 2 ans à l'international. Et puis les programmes en 5 ans, c'est plutôt pour des étudiants qui savent tout de suite qu'ils voudront être dans des fonctions d'encadrement, de management, qui voudront donc effectivement aussi avoir un peu cette coloration internationale et donc généralement se projettent tout de suite sur un bac plus 5. Quel est selon vous le paramètre le plus important à prendre en compte lors du choix de sa formation en école de commerce? Est-ce que c'est la dimension internationale? Est-ce que c'est la durée des études? Est-ce que c'est le choix du campus? Alors, il y a beaucoup de critères qui sont à prendre en compte et c'est une question qui est souvent posée par les parents et les candidats. Je pense qu'il faut regarder d'abord le positionnement et les spécificités des écoles. Vous avez des écoles qui sont positionnées sur certaines thématiques, qui sont plutôt en avance aussi sur certaines spécialisations. Donc le choix des spécialisations est important. Et puis il y a aussi, j'ai envie de dire là, c'est plus du ressenti, l'ambiance du campus, la discussion aussi avec les étudiants de l'école qui font que vous aurez une idée de l'école qui vous convient, en tout cas le mieux pour vos études supérieures. Merci beaucoup Monsieur Tran d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accueillis ici à l'EMLV. Eh bien, merci d'être venu et donc en tout cas, bonne chance aux futurs candidats pour nos écoles. Merci pour eux.